Sékou Keita, ce qui est en train de se passer... sur ce recrutement de la fonction publique. On va se On ne regarder... connaît même pas la date, hein, on va se regarder dans les yeux, Oui. on va se dire la vérité. La vérité, c'est que c'est deux choses. Oui. Soit c'est une opération de charme, ou c'est un pilotage à vue. Entre les deux, faisons un choix et essayons de déterminer exactement comment les choses se passent. Comment vous pouvez me parler, par exemple, de recrutement, alors qu'il y a des départements où il y a des stagiaires qui ont fait plus de 10 années de stage. Notamment... Comment vous pouvez aller... Les listes ont été envoyées. Hein. Comment on peut me parler de recrutement? Vous partez dans les départements où il y a des fonctionnaires qui sont payés. Par exemple. Mais justement, ça c'est déjà c'est l'exemple le plus illustratif. Qui ont déjà communiqué la liste des stagiaires. La question se posait, le gouvernement a été catégorique, ils disent qu'il faut que tout le monde fasse le concours. Alors que vous avez par exemple à la RTZ des confrères à nous que nous savons, nous ne sommes pas mieux brillants qu'eux, mais qui ont fait 10 ans, 15 ans de stage. Yaya Zatonik, ce cadreur qui est très ironique sur les réseaux sociaux, qui a fait, il a dit, j'ai vu l'interview la fois dernière, 20 ans de stage, c'est-à-dire 20 ans il est stagiaire à la... Et vous voulez me dire qu'il faudrait que ce... Soyons réalistes. Alors si on dit par exemple, acceptons de dire par exemple que c'est du pilotage à vue. C'est qu'il y a la démarche qui a manqué quelque part, ou tout au moins il n'y a pas de stratégie. Pour moi, on aurait dû commencer par régulariser la situation par exemple de ces stagiaires, parce qu'on n'a plus besoin de parler soit d'expérience ou en tout cas de compétences, parce qu'on suppose quelqu'un que vous avez gardé avec vous pendant plus de 10 ans, on suppose que c'est quelqu'un qui a le minimum qu'il faut pour vous aider à atteindre un objectif. C'est ce que je crois. Ces personnes-là, on aurait dû commencer par leur situation. Ça n'a pas été fait. Il y a d'autres qui sont recrutés, qui sont même payés, mais qui ne sont pas postés. Ouais. Mais essayez d'évaluer la situation. À un moment donné, on a demandé à chaque département d'exprimer les besoins, les difficultés et tout ce qui s'ensuit. Et je suppose que ça a été fait parce que c'était une demande express du PM sous le contrôle du président de la transition. Merci. Alors, si cela a été fait et que ces agents-là restent dans les départements, ils ne sont pas postés, vous laissez tout ça, ce problème pendant, et vous vous retrouvez quand même à ouvrir... Ouvrir le recrutement n'était pas le problème. Mais je pense qu'il fallait régler ces petits détails avant d'y aller. Ça, c'est un aspect. Le second, la digitalisation. On veut tous aller vers justement ce système-là. C'est important. Mais est-ce qu'il fallait automatiquement commencer par ça lors de ce recrutement? Pour moi, il fallait peut-être faire les deux options en même temps. C'est-à-dire ceux qui ont la possibilité ou qui ne veulent pas se déplacer, vous leur donnez la possibilité de s'inscrire en ligne. Parce que vous-même, vous savez, c'est une première expérience pour vous. Vous n'aviez pas, en tout cas, le contrôle de tous les leviers. Pour minimiser un peu les risques, je pense qu'on pouvait en faire une sorte de choix. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si on a décidé de faire un forcing pour que chacun s'adapte à la situation qui n'est pas mal en soi, mais il faut aussi prendre le temps nécessaire, vous permettant vous-même de rester dans les règles. Vous partez, on vous dit, il y a 10 000 et quelques enregistrés. On vous dit, il n'y a pas 1000 candidatures validées. En fait, vous posez la question, on est dans quoi? Moi, j'ai vu des jeunes dans le secteur qui me disent, mais si déjà sur 10 000 et quelques, on me dit que le nombre n'a pas atteint 1000 validés, à quoi bon pour moi d'aller me rajouter sur cette longue liste? Et puis, ce qui m'a... Alors que... c'est comme un jeu de loto. Mais justement... J'ai pris langue avec le responsable de la communication du ministère du Travail et de la fonction publique pour avoir les statistiques. À date, il me dit qu'il va se référer. Alors que d'habitude, on a l'habitude. Alors, je vais vous expliquer. On a accès à ça. Je me demande, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, non, ce qui se passe, vous savez déjà. Il y a quelque chose qui cloche parce qu'on a accès à ça. Aujourd'hui, on me dit non, on va se référer. Oui, vous savez déjà, Ndoye, le fossé entre les dirigeants et les dirigés, vous savez, il y a une crise de confiance. Il y en a dès que vous parlez recrutement, on dit non, on sait ceux qui sont déjà recrutés, on ne va pas se fatiguer. Mais cette fois-ci, les gens ont pris la responsabilité sur eux pour dire certainement c'est le bon et c'est sincère. Vous avez vu l'engouement que cela a suscité. Mais après, même dans la communication, il y a tellement de failles que certains commencent à reculer déjà. Parce qu'on se dit, on nous a dit qu'il y a 10 000 et quelques, 100 000 et quelques enregistrés, mais il n'y a pas 1000 candidatures validées. Finalement, il s'est dit, je ne vais pas me rajouter sur ça. Alors que j'ai échangé personnellement avec le ministre Yombouno. Personnellement, j'ai échangé avec lui. On a passé un bon moment, il a été très accueillant.
Il m'a expliqué que, en fait, ça, c'est lié un tout petit peu à la connexion. C'est-à-dire, il pense qu'avec tout ce qu'on a noté ces derniers temps, plus la connexion s'améliore, plus les choses évoluent et les candidatures sont validées au fur et à mesure. Ça veut dire déjà que... ça va finir quand? Justement, et ça veut dire que, malheureusement, il fallait normalement donner suffisamment de temps à ces jeunes-là. Parce que les 2 semaines passées, c'est vrai, lui-même, il a dit qu'il est de passage, il partait à l'intérieur du pays. Il a fait escale dans certaines villes où les jeunes ont souhaité échanger avec lui. Ils lui ont expliqué les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment liées à la connexion et tout ce qui s'ensuit. Finalement, il a pris la responsabilité sur lui pour justement leur donner une seconde chance. Mais malheureusement, l'intervalle là, la connexion ne permettait pas du tout. Et ce qui choque certains, vous avez déjà créé votre compte, vous avez mis l'argent, mais vous n'êtes même pas enregistré. Il y en a qui le font 2 fois, c'est-à-dire vous payez 2 fois les 100 000 francs pour toujours vous enregistrer. Il y en a qui peuvent passer toute une journée sur ça ne marche pas. Je me suis dit que c'était quand même important alors de donner un peu de temps. On pouvait même accorder encore un mois pour que les erreurs, les anomalies soient corrigées. Ceux qui ont tenté et que tout cela puisse se truquer. Et après, on y va. Oui, après on y va. Oui, Yacine, rapidement, en 2 minutes, et puis on va donner à Alpha avant d'aller aussi avec l'invité. Oui, allez-y. En 2 minutes, ça va être compliqué. Je vais quand même faire l'exercice. Alors, vous savez, ce gouvernement, enfin, ce régime que nous avons aujourd'hui, c'est un régime qui est champion dans l'art de la diversion. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, regardez aujourd'hui, à faire en sorte que personne aujourd'hui ne parle plus de chronogramme de la transition, ne parle plus de constitution, ne parle plus de retour à l'ordre constitutionnel, ne parle plus de retour des politiques exilés, personne ne parle plus des vraies questions aujourd'hui. À chaque fois qu'une situation est réglée et qu'on doit se retourner pour parler de la transition, on crée un problème. C'est soit l'électricité, c'est soit le procès du 28 septembre, c'est soit... En tout cas, on trouve quelque chose à faire pour détourner l'attention. Et je trouve que ils sont en train de réussir. Aujourd'hui, on parle de médias qui ont des problèmes, etc. Maintenant, on parle de plateformes, etc. En fait, ils savent tourner les gens comme des toupies. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que déjà par le passé, on sait qu'on a été obligé de diminuer le nombre de fonctionnaires. Puisqu'avant, dans le premier régime, dès que tu finissais d'étudier, tu avais tout de suite un boulot. Et c'était systématique. Ça faisait que la fonction publique employait beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, c'est une réalité qui existe même aujourd'hui dans tous les pays francophones ou presque. C'est que la fonction publique, c'est le principal employeur dans nos différents pays, et surtout dans le nôtre. Chaque année, donc, on emploie des gens. Et vous savez que lorsque le CNRD est venu, on a trouvé qu'il y avait trop de monde à la fonction publique. Des gens qui devaient partir à la retraite il y a longtemps, ça fait 15 ans, ils doivent être retraités. Ils sont encore en train de travailler, on les envoie à la retraite. Donc on désengorge un peu la fonction publique. Et malgré tout ça, on se retrouve avec des gens qui sont dans la fonction publique et qui ne sont pas postés, qui n'ont aucun travail. C'est-à-dire que l'État paye des gens qui vont aller travailler ailleurs et qui sont payés là-bas aussi. Ça fait que l'État paye doublement et perd doublement. On ne les a pas postés. Au lieu de régler cette situation, on voit les jeunes sont en train de manifester. Non, tel a été promis. On dit non, on est venu pour donner de l'emploi aux jeunes. D'ailleurs, on va recruter pour des jeunes à la fonction publique. Le recrutement à la fonction publique, ce n'est pas la solution contre le chômage. La fonction publique ne peut pas employer tous les jeunes. On est tous d'accord sur ça. Et aujourd'hui, on met des plateformes, c'est devenu la nouveauté. Il y a un ministère de l'innovation, donc il faut innover. Il faut envoyer la lune par terre et mettre le soleil dans l'océan. Ensuite, montrer que nous... Voilà, on n'a pas fini de maîtriser. Je parie qu'il y a des ministres là-bas qui ne maîtrisent pas tous les fichiers qu'il faut pour travailler, tous les outils informatiques. On demande à des Guinéens de s'inscrire en ligne. Maintenant, les candidatures au bac, c'est en ligne. Je me demande bien, moi, mon village se trouve à plus de 10 km du centre. On n'a même pas l'électricité. Parfois, ouais, non, du centre de Timbimadina. C'est pas de Pita. Non, non. Mon village est très loin. Oui, je vois. Il est très, très loin. Et là-bas, on n'a pas de courant. On n'a pas de télévision. On a, mis à part quelques personnes qui ont des panneaux. Non, je veux dire que l'État n'est pas arrivé là-bas.
Et il y a des gens aussi qui sont derrière nous. N'exagérez pas quand même. Vous ne pouvez pas dire que l'État n'est pas arrivé. Comment l'État n'est pas arrivé? Il n'y a pas de poteau électrique là-bas. Il n'y a pas de goudron. Dites-moi, il n'y a pas de commissariat. Il n'y a pas de gendarmerie. Il n'y a rien. Il n'y a pas de commissariat. Il y a un état civil quand même pour enregistrer les naissances. Où? Je dis, il n'y en a pas. C'est au centre. Il n'y a pas d'état civil pour enregistrer les naissances. Il n'y a pas un commissariat, il n'y a pas une gendarmerie, il n'y a pas un goudron. Il n'y a même pas de poteau électrique qui ne fonctionne pas. Il y a un chef de district quand même. Chef de district, je dis c'est un village. Ça c'est entre nous, les gens se réunissent à la mosquée, on dit, bon comme toi tu es plus âgé, maintenant c'est toi qui gères. Et vous voulez que là-bas, des candidats s'asseyent pour gérer leur candidature en ligne. Non mais vous riez, mais c'est grave. Moi je pense à mes frères qui sont là-bas, qui vont avoir des difficultés, qui sont au brevet, qui sont à l'examen d'entrée en 7e. D'accord. Comment ces gens-là? Merci, vous êtes donc si avec tout ça, non, attends, non, mais il y a l'invité déjà au studio. D'accord, oui. J'avais dit 2 minutes, vous avez déjà fait 4 minutes. Allez. Vous avez donné 10 minutes à... Rapidement, vas-y. Non, pour finir, je dis aujourd'hui, la solution, ce n'est pas la fonction publique. L'ambassadeur, laisse-le parler. Oui, la solution, ce n'est pas la fonction publique. Il faut déjà régulariser les problèmes qui sont là et créer des conditions pour que des sociétés, des entreprises s'installent et emploient les jeunes. Pour que des sociétés, des entreprises s'installent et emploient des jeunes.